On considère les fonctions petit f et petit g suivantes, petit f, petit g. Pour petit f, ax associe 4x plus 3, pour petit g, ax associe 6x. Leurs représentations graphiques des 1 et des 2 sont tracées ci-dessous. Bon, ça, on verra ça après. Première question. Parmi ces deux fonctions, laquelle représente une situation de proportionnalité? Donc, est-ce que c'est la fonction petit f ou est-ce que c'est la fonction petit g qui représente une situation de proportionnalité? C'est bien sûr la fonction petit g. Pourquoi? Parce que la fonction petit g est de la forme ax associe, bien sûr, g de x, qui est de la forme petit ax. G est la fonction qui représente une situation de proportionnalité car g de x est de la forme g de x égale ax. Eh bien oui, parce que g de x, c'est égal à 6x. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Si tu as une fonction qui, à x, associe son image qui est de la forme un coefficient fois x, donc ici 6 fois x, on a alors affaire à une situation de proportionnalité. Je vais juste expliquer ce que c'est que la proportionnalité dans le cas d'une fonction. Pour f, à x, on associe 4x plus 3, c'est-à-dire que 4x plus 3 est l'image de x par f. Donc 4x plus 3, ça c'est f de x. Très bien. Si on veut savoir si on a ici une situation de proportionnalité, comment est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, on va multiplier par exemple par 2 la valeur du nombre qu'on a en entrée, donc on va multiplier par 2 le x. Tu es d'accord que si on multiplie par 2 le x, on va obtenir 2x. Maintenant, on va chercher qu'est-ce qu'on a comme image pour 2x. Eh bien, on va reprendre l'expression de f de x, et puis on va remplacer le x par 2x, parce que cette fois, c'est pas x qu'on fait rentrer dans la machine, mais c'est 2x. Donc, on a comme image pour 2x, 4 fois 2x plus 3. Donc, on a 8x plus 3. Très bien. Alors, la question se pose, est-ce que 8x plus 3, c'est le double de 4x plus 3? Est-ce que quand on multiplie 2x plus 3 par 2, on trouve 8x plus 3? La réponse, elle est simple. C'est non. 4x plus 3 qu'on multiplie par 2, on ne va pas avoir 8x plus 3. On va avoir 8x plus 6. Donc là, on vient de montrer quoi? On vient de montrer que quand on multiplie par 2 le nombre en entrée, on passe de x à 2x, eh bien on ne multiplie pas par 2 le nombre en sortie. Eh bien ça, c'est tout simplement révélateur du fait que f ne représente pas une situation de proportionnalité. Voilà notre machine qui s'appelle f, c'est notre fonction. Si on fait rentrer 2 dans la machine, on va avoir quoi en sortie? On va avoir 4 fois 2, 8, plus 3, 11. Si on fait rentrer 4 dans la machine, on va avoir quoi en sortie? On va avoir 4 fois 4, 16, plus 3, 19. Si on multiplie par 2 la valeur en entrée, on ne multiplie pas par 2 la valeur en sortie. Et donc, on n'a pas une situation de proportionnalité. Alors que si on prend la fonction g et qu'on refait exactement la même chose, si on fait rentrer 2, on va avoir en sortie 6 fois 2, 12. Si on fait rentrer 4, on va avoir en sortie 6 fois 4, 24. On aura multiplié par 2 la valeur en entrée et on aura aussi bien multiplié par 2 la valeur en sortie parce qu'on sera passé de 12 à 24 quand on sera passé de 2 à 4 en entrée. Donc là, on a bien une situation de proportionnalité. Bon, on n'a pas besoin de faire tout ça pour répondre à la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression d'une fonction qui représente une situation de proportionnalité, c'est forcément l'image qui est de la forme ax, un coefficient, que multiplie x. Donc ici, on a 6x, donc la fonction g représente bien une situation de proportionnalité.